Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Sénégal et du Mali. Sonko plaide pour un renforcement de l'axe Dakar-Bamako. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est rendu à Bamako, au Mali, ce lundi 12 août, où il a été reçu par son homologue malien, Choguel Kokala Maïga, puis par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et occasion pour le Premier ministre sénégalais de témoigner la solidarité du Sénégal à son voisin, le Mali, et il assure qu'ils sont conscients un peu des défis communs qui les obligent à rester ensemble et à développer leur coopération sur plusieurs aspects. Ousmane Sonko réaffirme ainsi la collaboration ou bien la disponibilité du Sénégal à collaborer, à développer ses relations avec son voisin, le Mali. Abassa. Oui, le Mali et tous les pays qui entourent le Mali, tous les pays de l'Afrique sont censés rester soudés, surtout en ces derniers temps où le Mali a été attaqué par des groupes rebelles. C'est-à-dire que la capacité des rebelles ont beaucoup plus évolué ces derniers temps, surtout en appui avec un pays comme l'Ukraine. Nous sommes satisfaits de ce voyage que Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, a eu à effectuer au Mali pour apporter son soutien, le soutien du Sénégal au Mali. Mais j'aurais aimé que ce voyage soit précédé d'une mesure beaucoup plus drastique du Sénégal contre l'ambassadeur de l'Ukraine installé au Sénégal. Puisque après l'attaque au niveau du Tazawaten, c'est-à-dire que le conflit qui a eu lieu là-bas tout récemment, l'ambassadeur qui est au Sénégal, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, avait publié ses félicités de l'appui que l'Ukraine a apporté aux groupes rebelles et aux terroristes du nord du Mali. C'est vrai que ce dernier a été convoqué par le gouvernement sénégalais des affaires étrangères pour l'écouter, mais par après on n'a pas vu d'autres réactions. Mais c'est une publication tellement grave et ça a été fait d'une façon publique. Donc c'est une action qui doit normalement conduire le Sénégal, peut-être même à chasser l'ambassadeur. Mais cela n'est pas fait. Tout compte fait, actuellement, nous pouvons nous réjouir quand même qu'il y a eu des échanges, puisque il y avait certaines informations qui circulaient que l'ambassadeur en question recrutait des mercenaires pour appuyer des gens, des terroristes sur le territoire malien. Nous avons reçu ces informations sur plusieurs médias, sur plusieurs sources d'informations. Nous craignons que cette information n'envenime pas la relation entre le Sénégal et le Mali. Aujourd'hui, les deux autorités qui se sont vues, notamment le Premier ministre sénégalais et le président du Mali, ils ont assuré que cette relation sera beaucoup plus renforcée. C'est une bonne chose. Et surtout que M. Ousmane Sonko rassure le Mali que le Mali ne sera pas base arrière, que le Sénégal plutôt ne sera pas base arrière d'une quelconque force qui pouvait détruire le Mali. Donc c'est déjà une bonne chose que nous pouvons féliciter et surtout les féliciter et les encourager aussi à renforcer leur coopération un peu plus sur le plan économique, parce que nous savons qu'à la fermeture des frontières ou bien la sanction que la CEDEAO avait brandi contre le Mali, ça a créé des incidents sur l'économie du Sénégal et même du Mali. Donc le renforcement de la coopération entre les deux pays, ça serait une bonne chose. Mieux, le fait que le Mali est en train de quitter la CEDEAO aujourd'hui, peut-être si ce pays ne revient plus au sein de la CEDEAO, cette coopération bilatérale peut permettre quand même de garder le lien que les deux pays avaient avant.
Gabin Adjahou, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Bamako a réitéré la disponibilité du Sénégal à coopérer de façon plus fraternelle avec le Mali. Il a estimé, ou bien il a déclaré comprendre un peu le contexte qui les oblige d'ailleurs à développer beaucoup plus les relations bilatérales entre ces deux pays. Le Sénégal a assuré ne s'est jamais servi de base à rien, en tout cas pour déstabiliser le Mali. Oui, je pense que c'est une très bonne sortie d'Ousmane Sonko qui est allé vers ses frères et amis maliens pour discuter avec eux surtout des relations bilatérales que doit continuer par entretenir et le Mali et le Sénégal. Je me souviens qu'après l'investiture de Diomaye Faye, le 30 mai, il a eu à aller au Mali et a eu à prendre langue avec les nouvelles autorités maliennes parce que, bon, au prime abord, il faut le dire, les relations se sont désagrégées entre les deux pays après la prise de position de Macky Sall, notamment après le coup d'état de Assimi Goïta, avec la prise de sanctions et autres là. Donc Ousmane Sonko aujourd'hui est allé pour rassurer premièrement les Maliens par rapport aux derniers propos de l'ambassade, bien de chargé à la communication des affaires militaires ou bien des choses du genre du renseignement ukrainien. Et déjà le message avait été lancé en interpellant l'ambassadeur ukrainien qui avait fait une vidéo assez virale par rapport à l'attaque subie par le Mali de la part des terroristes la fois dernière. Donc du coup, il faut savoir que depuis lors, le Sénégal est en train d'essayer de normaliser les relations entre les deux pays, d'autant plus que, bon, on peut dire que ce sont pratiquement les mêmes peuples, ces deux pays-là. Et ils font partie de l'alliance OMVS, organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, que les deux pays partagent. Donc, ils n'ont aucun intérêt à envenimer les choses, ce que Macky Sall avait fait entre-temps en envenimant les relations, en désagrégeant les relations entre les deux pays. Aujourd'hui, Ousmane Sonko et Diomaye Faye essaient de rétablir ces relations-là pour permettre à ce que les deux peuples arrivent à se comprendre, en commençant par les dirigeants. Je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui. Bon, notons que Ousmane Sonko lui-même avait été critiqué ces derniers moments par les panafricanistes par rapport à ses prises de position assez modérées, disant que bon, c'est la réalité du pouvoir. Aujourd'hui, il est en train de dire que bon, on peut avoir des divergences côté modalité d'emploi du panafricanisme, mais on doit avoir le même idéal, à savoir réunir les frères africains et ne pas céder au fait qu'un pays puisse passer par le Sénégal pour déstabiliser le Mali ou bien pour imposer des sanctions, faisant référence notamment aux dernières sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali. Donc c'est une manière de rassurer ce pays-là. Notons que le Mali constitue quand même le premier partenaire économique du Sénégal sur le plan africain. En 2022, notamment, même 50,55% des transactions interafricaines du Sénégal s'étaient passées par le Mali, ce qui avoisine pratiquement 1440 milliards. Donc, on ne peut pas laisser un tel partenaire en jachère tout simplement à cause des intérêts ou bien des bisbilles où on n'arrive pas à se comprendre. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal essaie de renouer avec la confiance des Maliens pour qu'on ne se dise pas que bon, voilà, nous faisons partie de la CEDEAO, vous, c'est l'AES, donc du coup, bon, il y a un clivage entre nous. Non, nous sommes des frères, nous constituons des frères. Au-delà de nos divergences, nous sommes toujours des frères et il faut rassurer l'autre frère que bon, voilà, peu importe ce qui se passe, nous sommes avec vous, nous défendons la même logique, à savoir le panafricanisme, et nous ne devons pas permettre à ce que quelqu'un vienne intervenir et vous fasse subir des revers. Et il a même commencé en présentant les condoléances les plus sincères au peuple malien par rapport aux dernières attaques subies. Donc je pense que c'est une œuvre de bonne foi que Ousmane Sonko a fait. Certes, Diomaye Faye avait déjà déblayé le terrain par rapport à l'intervention de Ousmane Sonko, mais aujourd'hui il faut le reconnaître que bon, les deux pays avaient déjà commencé, ils partagent pratiquement les mêmes religions aussi. Du coup, lors de la fête de Tabaski, le Sénégal avait dit qu'ils ont besoin de 250 000 moutons, et le Mali s'est proposé de leur donner, il leur a fourni. Ça veut dire que depuis ce moment-là, bon, les relations ont commencé par se décanter, et aujourd'hui, notons que les Ousmane Sonko, les Diomaye Faye, les Assimi Goïta et autres, là, ce sont tous des jeunes, et ils ont pratiquement les mêmes idéologies, sauf que la manière de faire diffère
diffère un peu. Donc, pour moi, je pense que c'est une très bonne chose. On doit pouvoir continuer par maintenir ce climat de paix et d'attention et surtout aider à ce qu'il y ait des coopérations sur tous les plans. Ousmane Sonko a eu à le dire qu'il faut continuer par coopérer sur tous les plans. Ça veut dire que même côté renseignement militaire, il le faut. Il faut arriver aujourd'hui à aider le Mali côté renseignement militaire parce que ce sont des pays frontaliers et il peut y avoir certaines informations de la part du Sénégal que le Sénégal peut communiquer au Mali afin d'arriver au bout du terrorisme. Le terrorisme, ça doit être un combat communautaire et je ne pense pas que le Sénégal aujourd'hui va laisser le Mali seul face à son destin. Donc je pense que c'est une très bonne chose que Ousmane Sonko ait décidé aujourd'hui d'aller vers le Mali. Premièrement, d'arriver à parler au président malien, de les rassurer par rapport à l'hébergement de certaines forces qui pourraient entre-temps venir déstabiliser le Mali et surtout à la coopération socio-économique et militaire pour les prochaines luttes qui s'annoncent assez rudes. Alors, Korkouvi Baïli Abassa, Sonko déclarait entre autres, il souhaitait, il déclarait plutôt que personne ne passera par le Sénégal, vous le disiez tout à l'heure, par le Sénégal pour déstabiliser le Mali ou pour imposer des sanctions. Il dénonce aussi ainsi donc ces sanctions-là que la CEDEAO avait prises contre le Mali lors du coup d'État. On sait que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a voulu, à travers ses visites et le mandat que lui a donné la CEDEAO, relancer la discussion avec ces pays pour voir s'il peut les réintégrer ou bien nouer de bonnes relations avec le Sénégal. Ces déclarations, est-ce des choses suffisantes pour peut-être espérer un changement dans les relations d'abord entre le Mali et le Sénégal, puis entre le Mali et les autres pays de la CEDEAO? Cette déclaration n'est pas suffisante, mais elle est très importante et capitale. Puisque au-delà de tout ce qui se passe dans la sous-région, il faut dire que le Sénégal et le Mali ont en commun une longue frontière. Cela veut dire que c'est le même peuple en fait. Et des Sénégalais sont nombreux qui vivent au niveau du Mali. Plusieurs Maliens vivent au niveau du Sénégal. Donc, les deux communautés doivent vivre, comme on appelle, ensemble. Et une bonne coopération, une bonne collaboration entre les deux pays, ça va dans l'intérêt de tous. Actuellement, le Sénégal, heureusement, n'est pas encore touché par ce phénomène de terrorisme, même si les deux partagent la même frontière. Une bonne collaboration entre le Sénégal et le Mali permettra d'éviter que la propagation de ces djihadistes-là aille jusqu'au niveau du Sénégal. Okay. Donc c'est une très bonne coopération. Et cette déclaration vraiment vient renforcer la ligne diplomatique lancée par Diomaye Faye, qui voudrait bien renforcer, comme on appelle, la relation entre les discussions entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Son premier voyage que nous avions suivi au Mali puis au Burkina, c'était dans ce sens, et ça a été renforcé par l'onction que le père de la CEDEAO les a donné avec le chef de l'État togolais, son excellence M. Faure Essoguina Gnassingbé, pour essayer de discuter avec les pays de l'AES. Donc, commençons par ces discussions bilatérales qui peuvent aboutir à des choses qui peuvent aller au multilatéral. Ça serait une bonne chose, surtout pour cette médiation. Donc je pense que le message envoyé par les deux pays à travers cette visite cette visite de travail, d'amitié entre qu'a effectué Ousmane Sonko au Mali, c'est une très bonne chose. Ça vient renforcer, mais cette déclaration n'est pas suffisante pour dire que les relations seront au beau fixe et que la mission de M. Diomaye Faye se passe bien. Parce que nous voudrons bien quand même le voir sur le terrain. C'est vrai qu'il a nommé un messager qui est un élément très clé dans le pouvoir de Alassane Ouattara dans le passé. C'était quelqu'un de très quand même diplomatique que nous félicitons, qui devait faire les démarches. Vous voulez parler du pouvoir de Macky Sall? Oui, du pouvoir de Macky Sall. Oui, du pouvoir de Macky Sall. C'est celui qui l'a nommé actuellement pour jouer qui s'occupe de liens entre le Sénégal et les pays de l'AES. C'est quelqu'un qui était vraiment très présent, très influent dans le pouvoir de Macky Sall. Mais
nous savons quand même sa proximité avec ceux de l'AES et surtout sa qualité de diplomate qui peut vraiment décanter la situation. Donc c'est quand même une bonne chose que nous devons féliciter et que ce voyage-là, je pense que c'est une bonne base, mais elle n'est pas suffisante pour parler des questions multilatérales. Pour la question bilatérale, c'est bon. Mais pour la question multilatérale, nous ne devons pas rapport à la mission de M. Diomaye Faye. Je ne crois pas que c'est déjà suffisant. D'accord. Alors, Gabin Adjaro, nous resterons unis conformément aux réalités qui nous imposent de continuer à coopérer sur tous les plans. Je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Ça fait partie des déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Pensez-vous que cela soit suffisant pour ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Sénégal et le Mali et aussi entre le Mali et les autres pays de la sous-région? Oui, ça a été une déclaration et il a su bien le dire. Il a dit que c'était après des discussions franches et fraternelles. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'hypocrisie, ils se sont tout dit. Donc, je ne vais pas juste dire que bon, les mots font, comment on dit, les mots seuls suffisent pour rassurer les gens, mais c'est quand même un pas. C'est déjà un pas, ça exprime une certaine volonté d'arriver quand même à un compromis entre les deux parties. Bon, certes, depuis l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, les relations entre le Mali et le Sénégal se sont beaucoup plus améliorées par rapport au cas avant de Macky Sall où il ne se parlait pratiquement plus, les transactions commerciales étaient carrément annihilées. Donc, mais aujourd'hui, ce sont des gens qui ont pratiquement la même idéologie, qui ont pratiquement la même tranche d'âge, qui se parlent entre eux, qui se disent la vérité, et le fait que ce sont des novices au pouvoir aussi, ça aide beaucoup à faire avancer les choses parce que ils ne se sont pas embourbés dans les sanctions, ce ne sont pas eux qui étaient les instigateurs de ces sanctions-là, ce ne sont pas eux qui ont émis des sanctions contre le Mali, ce ne sont pas eux qui avaient fermé les frontières et tout, donc tout ça plaît dans leur faveur. Maintenant, ça peut aider juste entre les relations bilatérales entre les deux pays, mais de là vers l'AES, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que là, c'est une autre entité carrément qui va aider quand même comment on dit, c'est une entité qui est très différente par rapport au Sénégal. Et tous ceux qui font partie de la CEDEAO aujourd'hui ne partagent pas la même idéologie que le Sénégal. Donc c'est très différent ce qui va se passer, à savoir la discussion entre Diomaye Faye et les pays de l'AES, parce que là, les pays de l'AES imposent certaines conditions aux pays de la CEDEAO. Quand on dit que bon, la CEDEAO n'est pas assez souveraine, la CEDEAO n'a pas assez de potentiel pour se diriger elle-même, et tout ça, la CEDEAO est sous l'emprise d'autres puissances. Elle n'a pas les mains libres. La CEDEAO est sous l'emprise d'autres puissances et tout. Quand on reproche tout ça à la CEDEAO, je ne suis pas sûr que les pays de l'AES aujourd'hui vont accepter que bon, parce que Diomaye Faye est très bien avec nous, parce que nous sommes pratiquement les frères et sœurs, on va accepter renouer les relations avec la CEDEAO. C'est parce que ces pays-là veulent se protéger d'un certain nombre de choses qui se sont retirées. Maintenant, s'il faut donner des garanties, je pense que ça doit être des garanties assez mûries qui vont permettre quand même à ces pays-là de se sentir en confiance pour rediscuter avec la CEDEAO. Et quelques garanties d'ailleurs, je n'en vois pas. Il suffit pas juste de discuter. Diomaye Faye va faire sa part, ça va juste renforcer les relations entre le Sénégal et les pays de l'AES, d'autant plus que bon, quand vous voyez les relations du Togo avec les pays de l'AES aujourd'hui, ce sont de très bonnes relations. Je pense que ces discussions-là vont aider aussi Diomaye Faye à être en bon terme avec les trois pays de l'AES, mais quid de la relation de la CEDEAO avec l'AES, ça va être très 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 compliqué, d'autant plus que les gens au sein de la CEDEAO n'ont pas encore aussi fait fléchir leur position intransigeante qu'ils avaient avant. Donc pour moi, c'est une très bonne chose de discuter avec le Mali, mais je ne pense pas que Diomaye Faye ou bien Ousmane Sonko va arriver à faire fléchir l'entité AES. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect que Kokoubia Baili Abassa avait abordé, mais bien avant, Abassa, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais bien aborder cet aspect qui est un peu mis sous les teignoirs. C'est que dans des relations diplomatiques, dans des rencontres diplomatiques comme celui-ci, les mots sont souvent jolis. Ce qu'on emploie comme mot, c'est souvent joli. Ah oui. Mais peut-être qu'en off,
il y a des décisions plus difficiles à cerner. Il y a certaines choses où il y a des points d'achoppement où l'on ne s'entend pas. Bon, on vient devant les caméras quand même, on fait quand même comme si... Je ne pense pas que le Mali est content que l'ambassadeur de l'Ukraine soit toujours à Dakar. Aujourd'hui. Surtout que les deux pays ont, comment on appelle, une frontière vraiment très longue. Donc les peuples, c'est-à-dire que les communautés vivent ensemble. C'est-à-dire que qu'on quitte du Sénégal pour aller au Mali ou du Mali pour venir au Sénégal, on n'a pas besoin de passer par les frontières, comme on appelle les frontières régulières. Il y a des gens qui rentrent et ça, c'est partout. C'est partout. Donc quelqu'un comme ça, c'est dangereux pour le Mali qu'un ambassadeur comme ça qui se réjouit d'avoir aidé, que son pays a aidé des terroristes pour attaquer le Mali. Donc je pense que cette visite, il y a des choses quand même qui ne sont pas totalement claires devant les caméras, mais en off quand même il faut... Vous pensez que le sujet n'a pas été évité? Le sujet n'a pas été évité. Et ça serait avec une dure discussion, surtout que je connais la position des Maliens par rapport à ces gens, ils ne badinent pas avec leur sécurité, ils vont vraiment quand même... peut-être que c'est ce qui a précipité le voyage de Ousmane Sonko au Mali. Okay. Donc je me dis quand même qu'il y a quelque chose quand même qui est mis un peu sous les teignoirs et que bon, dans les coulisses il y a des informations quand même qui circulent, c'est-à-dire que le Mali a voulu vraiment voir un peu plus clair dans cette déclaration ou dans cette joie affichée par l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Et c'est tout à fait normal qu'un pays cherche à mieux connaître ses adversaires ou ses ennemis. Et justement, dans la communication officielle, on nous a informé que le Sénégal a convoqué, ou le ministre des Affaires étrangères a convoqué cet ambassadeur pour le rappeler à l'ordre et lui notifier une telle déclaration, lui faire comprendre que le Sénégal ne partage pas une telle vision. Maintenant, qu'est-ce qui a été décidé à la fin, comment le Sénégal compte procéder, on n'a pas eu de communication officielle là-dessus. Voilà. Et justement, c'est sur cet aspect que je voulais revenir, je ne savais pas que c'est pour ça. Je demandais encore la parole. Alors, Gabin et Abassa estimaient que pour que les relations reprennent ou bien qu'elles soient beaucoup plus renforcées entre le Sénégal et le Mali, il faudrait que le Sénégal prenne une sanction contre l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar, qui justement, au lendemain de la déclaration du chef des services de renseignement ukrainien, a publié une vidéo justement dans laquelle lui aussi se réjouissait de l'appui apporté par son pays aux terroristes et aux rebelles dans le nord Mali face aux forces armées maliennes. Oui, moi, j'étais un peu aéré par rapport à la position du Sénégal vis-à-vis de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, d'autant plus que la personne s'est réjouie. Oui, ils ont condamné, mais la personne s'est réjouie pratiquement du décès des Maliens. C'est après cela qu'ils ont condamné. Oui, et je pense que, bon, c'était la première décision de le convoquer et tout. Moi, je me suis dit, bon, il y aurait une suite. Mais j'attends cette suite-là depuis plus d'une semaine, je ne la trouve pas. Au moins, qui est un remplacement d'ambassadeur? Je ne demande pas qu'on rompe directement les relations diplomatiques avec le Sénégal, avec l'Ukraine, mais au moins qu'il y ait un remplacement d'ambassadeur, que celui-là soit renvoyé dans son pays et qu'on amène un autre ambassadeur. C'est le minimum. Voilà, c'est le minimum. On l'avait vu au Niger où, bon, après le coup d'État, quand on a vu que bon, la position de l'actuel ambassadeur n'était pas véritablement ça, on l'a rappelé et puis on a amené une autre personne qui a une position beaucoup plus conciliante, qui peut amener une certaine discussion avec le Niger, ce qui a même fait que les Nigériens ne sont pas arrivés à renvoyer les militaires américains comme ils l'ont fait avec d'autres pays. Donc je pense que quand quelqu'un déjà se réjouit de la mort de ton frère, ben il faut prendre des mesures. Il faut pas le laisser sur ton territoire. Sinon celui-là, certes, il va présenter des excuses devant les autorités sénégalaises, mais derrière, il peut encore apporter certaines choses. Ça peut aussi frustrer un tout petit peu les autorités maliennes et aussi les rendre méfiants par rapport aux Sénégalais, parce que l'ennemi est toujours là, celui-là qui s'est réjoui de ma débâcle, de la mort de mes fils et tout ça, est encore là. Donc du coup, au moins le minimum, c'est que bon, les relations sénégalaises avec l'Ukraine, ce sont leurs relations. On ne sait pas ce qu'ils gagnent là-dedans, ça c'est leur affaire. Mais au moins les céréales surtout. Voilà, donc là c'est leur affaire, mais au moins celui-là qui s'est réjoui de la mort des Maliens, ben je pense que il doit retourner dans son pays et on amène un autre Ukrainien qui a
qui a un peu d'humanisme dans son être, et puis quand il va venir, qui commence à présenter des excuses au peuple malien et tout ça, je pense que ça va amener une certaine confiance encore une fois entre le peuple malien et le peuple sénégalais. Mais le fait de continuer pas à garder cet ambassadeur-là sur le sol sénégalais, ça ne plaide pas réellement en faveur de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, parce que là il faut mettre beaucoup plus la pression. Ce n'est pas que les Maliens qui sont attaqués, mais c'est toute l'Afrique, c'est toute la sous-région. Ils sont pratiquement les mêmes peuples, je l'ai déjà dit. Donc, il faut faire très attention par rapport à certaines prises de position. À un moment donné, quand les gens sont allés à l'extrême, il faut aussi aller à l'extrême avec eux. L'ambassadeur ukrainien au Sénégal était allé à l'extrême en se réjouissant de la mort de certaines personnes. Alors aujourd'hui, il faut aussi aller à l'extrême avec lui en le renvoyant dans son pays. Que bon, l'Ukraine, si le Sénégal veut continuer à maintenir ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, que l'Ukraine amène une autre personne qui a une position beaucoup plus conciliante. Merci beaucoup. Abassa, vous demandez. C'est votre dernière intervention. Il faut dire quand même que celui qui a fait cette déclaration, ce n'est pas un citoyen lambda de l'Ukraine qui vit au Sénégal. C'est le représentant du pouvoir central. L'ambassadeur, il représente le président de l'Ukraine. Et si le président de l'Ukraine, il parle au nom du président, toutes ses positions, toutes ses paroles, c'est au nom du président de l'Ukraine. Si le président de l'Ukraine se réjouit sur votre territoire de la mort de vos voisins, attention, vous êtes en train d'abriter un ennemi de votre voisin. Donc, vous risquez d'être considéré comme l'ennemi de votre voisin. Donc, le départ de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, c'est le minimum que le Sénégal peut donner comme appui au Mali. Merci beaucoup. Nous allons sur ce marquer la deuxième pause. Ce sera la pause pour le journal, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.